De votre côté, Anaïs, cette fois-ci sur les métiers du yaourt, un peu le même type de question. Comment vous arrivez? Alors, je sais que on va pas dire combien d'heures vous travaillez par semaine, parce que je pense que ça serait pas bien et que vous seriez en prison. Mais, enfin, pas tout le temps. Mais voilà. Comment vous arrivez à concilier tout ça et justement à accompagner le développement de votre, j'allais dire de votre structure, parce qu'il faut vivre, et en même temps en étant toujours à l'écoute? Alors, nous, on a eu un parcours un peu particulier parce qu'on a d'abord développé un exosquelette pour solutionner une problématique qui était une problématique de lombalgie. Donc, qui n'a pas été pensé pour une tâche, mais qui a été pensé pour, en fait, les problématiques lombaires. C'est seulement après qu'on est arrivé dans le monde du travail et qu'on a commencé à intégrer l'exosquelette sur des postes de travail qui présentaient des fortes contraintes. Et en fait, nous, notre itération et nos itérations d'innovation, elles se font par les retours du terrain, tout simplement. Il n'y a pas de meilleurs innovateurs que les gens qui portent les solutions. L'innovation, elle vient de partout et surtout de ceux qui les utilisent au quotidien. Donc, on a des protocoles de suivi qui nous permettent en fait régulièrement d'aller au contact de nos utilisateurs et de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans l'exosquelette, comment est-ce qu'ils verraient une amélioration dans l'exosquelette. Et puis on compile tout ça, et puis une fois par mois on arrive à la R&D et puis on prend l'annuaire des recommandations et on se dit voilà à quoi est-ce qu'on va s'attaquer maintenant, de quoi est-ce qu'on aurait besoin, de quoi est-ce que les utilisateurs auraient besoin pour que ça devienne plus confortable, que ça devienne plus simple à intégrer au quotidien, que ça devienne plus simple dans la maintenance. Et c'est tout ça qui nous fait évoluer. Et tout ça, ça demande de l'individualisation du suivi et de l'intégration d'exosquelettes. On doit avoir une structure un peu standardisée pour se dire, voilà, on a des points récurrents où on va aller chercher l'information. Mais quand je prends un opérateur en usine qui travaille de 8h à 18h, c'est plutôt facile, hein, c'est du lundi au vendredi, on sait quand est-ce qu'on peut l'appeler. Mais quand on veut intégrer un exosquelette sur un soignant qui parfois fait des gardes de 24 heures, puis 2 jours ne travaille pas puisqu'il est de repos de garde, et puis qui va retravailler 3 jours, on peut pas lui dire tu dois porter l'exosquelette chaque jour au début pendant 1 heure, parce qu'elle travaille pas du lundi au vendredi tout simplement. Et faut savoir faire preuve d'agilité et s'adapter. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que nous, on s'adapte à votre travail pour qu'on puisse suivre votre activité et s'adapter à vous, tout simplement? C'est pas eux de s'adapter, c'est l'inverse. Ça veut dire ce que vous disiez tous les deux là, Kevin et Yonal tous, c'est qu'effectivement, vous développez des produits extrêmement sophistiqués, mais ça reste une activité d'abord de service, parce que ce qui compte, c'est effectivement la réaction et l'intégration par l'utilisateur.